Hello, c'est Kaiken pour son premier tutoriel cinéma 4D. Donc je vais essayer de vous montrer comment produire cet effet-là. Voilà, petit effet assez sympathique de disparition de texte. Voilà, donc c'est parti. Pour commencer, on crée un nouveau matériau. On décoche la réflexion. On va sur le canal couleur. On va chercher un dégradé que l'on met en mode circulaire. Sur la première poignée qui se trouve ici, on met du blanc. On en crée une autre à l'aide de la touche CTRL qu'on met en noir. Et la dernière qu'on met en noir également. Donc, hop, l'idée c'est d'avoir un petit point blanc au milieu d'un cercle, du noir. Bref. Donc, CTRL, clic pour créer une clé d'animation. On va à la frame 70. Là, on repousse tout à droite les clés de manière à avoir que du blanc. Un autre CTRL-clic. On rajoute 20% de turbulence, c'est a priori ce qui semble être le mieux après différents réglages faits au préalable. Et on vérifie ce que ça donne. Donc on est bien dans une grosse déchirure. Voilà, super. Tac, on revient au début. Donc une fois que ceci est fait, on revient là. Dans la texture, on fait copier le canal, on décoche la couleur, on coche la luminescence et on fait coller le canal. Donc une fois qu'on en est là, l'idée maintenant c'est d'avoir la poignée blanche entre deux poignées noires. Donc on supprime celle-là, on avance celle-là, ah oui d'accord, il y a une blanche là, qui devrait être noire, voilà. Donc je vérifie bien que j'ai bien trois clés, ah non j'en ai une de trop, donc celle-là j'enlève, voilà. Donc celle-ci à 0%, celle-ci on va dire 0,85, et celle-ci, j'aimerais bien, on va dire ça, voilà. Donc on remet une petite clé, clac, on va à la frame 70, et là on doit être bon. Donc je mets ma petite clé, oui c'est bon, et je reviens en arrière pour vérifier si c'est conforme à ce que je souhaite. Bon, vous vous demandez certainement pourquoi j'avance frame par frame. La raison est simple, c'est que si des fois il y a un souci dans la procédure, je le verrai plus facilement que si je passe par longues étapes de plusieurs frames. Donc
Là je pense qu'on est bon. Je reviens donc en arrière. Et pour l'instant, je peux fermer ça. C'est conforme à ce que je souhaitais. Donc maintenant on crée un mot texte. Donc qu'on va mettre à 40%, 40 cm en profondeur, parce que bon, c'est quand même, si on veut que l'effet soit sympathique, il faut qu'il y ait un peu de profondeur. Donc une fois que ça c'est fait, on va chercher une police sympa. Ah, tiens, celle-là par exemple. Tac. J'essaye de bien me placer. Je vais dans couvercle et sur le début uniquement, je crée des étapes, une étape et un rayon. L'arrière n'est pas seulement important à faire, donc on peut aisément s'en passer. Donc une fois que ceci est fait, toujours mot texte sélectionné à l'aide de la touche Alt enfoncée, on va connecter. Et surtout on n'oublie pas de décocher souder, sinon ça ferait des boursouflures très disgracieuses sur notre texte. Donc une fois que ça c'est fait, on peut rendre le texte éditable. Dans la foulée, on va supprimer ces tags là qui ne servent à rien. On peut d'ores et déjà maintenant coller notre texture sur notre objet. On peut supprimer ce tag. Dans la texture, on va en mode frontal et là, ce qu'on va faire, c'est regarder comment mieux situer. Donc en déplaçant le texte, on va essayer de situer un peu mieux. Voilà, je le mets là, le début, de manière à ce que voilà, ça commence hors de l'objet et que ça soit pas trop disgracieux du coup. Par contre, je pense que je peux remonter, voilà, un petit peu. Je reviens au début. Ah, là, je suis encore un peu sur l'objet. Voilà. Tac. Voilà, là ça va le faire. Ok. Donc je reviens là. Quand ça c'est fait, qu'on est sûr de notre placement en mode frontal, on fait un clic droit sur la texture et on fait générer coordonnées UVW. Et là, hop, on se rend compte, en déplaçant l'objet, que maintenant l'UV est bien appliqué à l'intégralité de l'objet et pas seulement en mode frontal. Voilà, quand on est content de ça, excusez-moi pour les chiens, on peut retourner dans notre texture, on va dans le canal couleur, toujours en le laissant décocher, on fait copier le canal, on va dans l'alpha qu'on coche, et on fait coller le canal. Donc ça va nous donner ceci. Enfin, je vais le laisser là parce qu'on va en avoir besoin encore un petit peu. Donc si je reviens en arrière, qu'est-ce que fait? Là, on est dans le mode apparition de texte. Oh, c'est joli. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur inverser. On revient en arrière. Et là, on a bien l'effet que l'on souhaite. L'objet qui disparaît. Chut. Excusez-moi encore pour les chiens. Donc, hop, ça c'est fait. On est content. On peut revenir dans notre texture. Et dans le canal couleur, on peut effacer. Et à partir de maintenant, faire ce que l'on veut au niveau de la couleur de notre texture, de notre police. Donc on peut mettre un petit bleu sympathique, tac, petit turquoise. On revient en arrière, et hop. Donc on se rend compte aussi d'une chose, là, à ce niveau-là, c'est que l'effet est quand même relativement rapide. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter quelques frays. Hop. Et on va dans la timeline. On sélectionne pardon, les textures et on va aller jusqu'à la frame, on en a mis 150,
et ben on va jusqu'à 150. Et là, hop, voilà notre texture qui est beaucoup plus lente. Voilà, d'ailleurs on peut même supprimer quelques frames. Je pense que 100 suffisent. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, créer des textures, toujours dans le canal couleur, enfin vous amuser comme vous avez envie. Et voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto, et puis j'espère à une prochaine fois. Bye bye.